Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo fort importante où nous allons explorer le cercle centré ailleurs qu'à l'origine, c'est-à-dire en un point quelconque du plan cartésien, on va dire de façon générale H et K. Okay? Je ne prendrai pas X, Y, je vais prendre des lettres plus représentatives pour ce point particulier, on va dire HK. On voit qu'on est dans la petite figure qui est là, j'ai placé le cercle dans le premier cadran. Ça aurait pu être n'importe où. J'ai décidé de le mettre dans le premier cadran juste pour que ce soit plus facile à interpréter au niveau des signes, mais tout ça va se comporter exactement de la même façon, peu importe dans quel cadran on se trouve. Alors, l'idée, ce serait de trouver une règle entre tous les points du cercle, c'est-à-dire tous les couples XY appartenant au cercle, la mesure du rayon, en tenant compte du fait que là, on n'est plus à l'origine comme dans le cercle initial que nous avons exploré. Alors, comment être capable d'établir une règle? Alors, l'idée, c'est que, admettons qu'on place un point sur notre cercle, je vais l'appeler P, je vais dire que ses coordonnées sont XY. Alors, souvenez-vous, la première fois qu'on a rencontré le cercle, on avait dit que c'était très simple, c'était la relation de Pythagore. Alors, si vous n'avez pas vu la première capsule vidéo au sujet des cercles centrés à l'origine, je vous invite à aller la consulter d'abord. Vous allez peut-être mieux saisir ce que je raconte ici. Alors, c'était la relation de Pythagore. On disait que le cercle avait un rayon de R et on construisait un triangle rectangle, comme ça ici, le long des axes. Et on faisait la relation de Pythagore ici. Là, c'est pas direct comme relation de Pythagore parce qu'on n'est pas à l'origine. Les cathètes ne mesurent pas X par Y. Elles ont été décalées de H et K par rapport à l'origine. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, H, qu'est-ce que c'est? C'est l'abscisse du centre. Et le point P que j'ai dessiné sur ma figure, son abscisse X, c'est cette valeur-là ici, sur l'axe des abscisses. Alors, la cathète du triangle rectangle que j'ai dessiné, elle mesure ici rien d'autre que X moins H. Et la deuxième cathète, vous comprendrez que c'est par un raisonnement analogue. Dans le fond, le centre du cercle est vis-à-vis une ordonnée qu'on a appelée K. Le point P, lui, il est ici, à une ordonnée Y, qui est celle-là. Et donc, la cathète verticale de mon triangle rectangle mesure Y moins K. OK, donc, Y moins K, ça donne la cathète. Alors, ici, cette cathète-là mesure Y moins K. Bon, je ne sais pas pourquoi j'écris des parenthèses, ça n'a pas vraiment d'importance, mais peu importe. Alors, ici, c'est le même type de raisonnement que dans le cercle centré à l'origine, c'est juste que les cathètes ne mesurent pas X et Y, elles mesurent X moins H et Y moins K. Alors, l'équation canonique du cercle centré en HK, c'est le même raisonnement, mais avec une petite adaptation au niveau des cathètes. Ça va être X moins H au carré plus Y moins K au carré qui est égal au carré du rayon. Alors, c'est pas très étonnant quand on se rappelle un peu ce qu'on a dit au sujet des fonctions. Quand on était dans les fonctions avec les paramètres, etc., ça entrecoupe beaucoup de choses que nous avons déjà dites, et donc ça ne devrait pas nous surprendre vraiment. Alors ça, c'est l'équation canonique du cercle centré en HK. Super commode quand tu vois une équation de cercle comme celle-là, parce que tu vois que tu as tout. Tu as la valeur de H et K, donc quand tu regardes l'équation, tout de suite, tu sais où est positionné le centre. Et la constante, c'est le carré du rayon, donc tu connais centre et rayon. Donc, c'est super commode comme écriture. À la page d'après, par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut transformer cette équation-là, l'équation canonique, pour perdre ces précieuses informations-là de centre et rayon. Alors, en effectuant les carrés et en ramenant l'équation égale à 0, on retrouve ce qu'on appelle la forme générale de l'équation du cercle. Alors, faisons un exemple. Écrire l'équation du cercle suivant sous sa forme générale. Alors, si on fait juste examiner ça en regard avec ce qu'on a dit précédemment, on voit que ça suit le modèle ici, X moins H
au carré plus y moins k au carré qui est égal à r carré. On voit que ça suit ce modèle-là. Donc, si on voulait étudier ce cercle-là, ce serait très facile de décoder que le centre serait à moins 6, 1. Donc, ce serait un cercle qui serait centré dans le deuxième cadran et dont la mesure du rayon serait la racine carrée de 50 unités, qui est 5 racines de 2. Voilà. Donc, si on voulait décoder le cercle qui est présenté là, ça serait ça, selon le modèle canonique qu'on vient d'explorer. Mais ce n'était pas ça la question. C'était de montrer cette équation-là sous sa forme générale. Alors, vous voyez que, là, je vais effacer ce que j'ai écrit ici. Vous voyez que ce sont des carrés et je peux les effectuer en faisant la double distributivité. Donc, que se passe-t-il si j'effectue la double distributivité sur chacun des deux binômes? X plus 6 au carré. Ça devient x carré plus 12x plus 36. Je vous passerai les détails du calcul. On est habitué à faire de la double distributivité. Le carré de x moins 1, si j'effectue ça, ça donne plus y carré moins 2y plus 1. Et c'est égal à 50. Donc voilà, j'ai effectué mes carrés. Et le texte nous disait, en effectuant les carrés et en ramenant l'équation égale à 0. Ça donne la forme générale. Un peu comme dans les trinômes quadratiques. ax2 plus bx plus c égale 0. Alors, si je ramène ça égal à 0 et que j'ordonne les termes par ordre décroissant de degrés, j'aurais quoi? J'aurais x carré plus y carré. Là, maintenant, j'y vais aussi par ordre alphabétique. Donc, plus 12x moins 2y. Et j'ai des constantes. Plus 36 plus 1, ça fait 37. Et je soustrais 50. Donc, moins 13 égale à 0. On a une écriture ici, qui est une écriture complètement développée. Okay? Ici, c'était vraiment... on avait la belle forme canonique qu'on aimait bien, etc., avec des beaux carrés parfaits et tout. Là, on a tout effectué ça, on a ramené ça égal à 0, et on a une expression algébrique qui est assez longue et qui vient carrément brouiller les pistes. Là, on a carrément perdu l'histoire du centre en moins 6,1. On voit que le centre de moins 6,1 qu'on a vu, on l'a complètement perdu. Il est dissimulé dans les termes. Le rayon qui mesurait racine de 50, on n'a plus moyen de le visualiser rapidement. Et ça, cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle la forme générale du cercle. Alors, la forme générale, on l'obtient en développant les carrés, en mettant tout du même côté égal à 0 et en plaçant les termes par ordre décroissant de degrés et aussi par ordre alphabétique, avec la constante à la fin. Et le travail qui va être le plus important, ça va être le travail inverse, qui fait l'objet d'une prochaine capsule, qui va porter sur comment, à partir de la forme générale, je peux remonter vers la forme canonique et donc de retrouver les précieuses informations du centre et de la mesure du rayon. Alors, ça va être dans une prochaine capsule. J'espère que ça vous a aidé. Merci.